J'ai fait des recherches concernant quel genre de contenu les gens qui approchent au trading font. Et dans la majorité des cas, les gens cherchent quel trader copier, sur quel groupe Telegram aller, et des trucs de ce genre. Mais c'est vraiment dommage parce que l'approche n'est pas bon. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, je cherchais quel livre je pouvais lire ou comment je pouvais apprendre et des trucs pareils. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver votre propre stratégie, comment créer votre propre stratégie à travers le backtesting. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer une stratégie, de comment trouver une stratégie mécanique. Et je sais que tu es en train de te demander qu'est-ce que c'est une stratégie mécanique. C'est tout simplement une approche de trading basée sur des règles objectives et préétablies, contrairement au trading discrétionnaire où les décisions sont prises par l'intuition et l'expérience du trader. Et si tu es en train de te demander quelles sont ces règles, ne t'inquiète pas, on va voir ça tout de suite et on va voir comment on peut appliquer ça sur les graphiques. Donc, c'est tout d'abord l'entrée, quand on va rentrer un marché, quand on va entrer un marché. En deuxième, quand on va sortir en perte. Et en troisième, quand on va sortir en profit. À savoir, il est essentiel de faire du backtesting et on va voir tout de suite comment, car pour voir si une stratégie est solide, il nous faut plus de données possibles. À savoir, il y a deux types de backtesting, l'automatique, mais il faut savoir coder pour faire ça, et le manuel. Et c'est où on va se concentrer aujourd'hui. Donc, si tu ne sais pas coder, ne t'inquiète pas. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner si tu veux évoluer dans le trading. Et ensuite, c'est parti. Backtesting très important, on va plonger dans les graphiques, je vais vous montrer comment faire du backtesting manuel. J'ai pris un graphique sur le Forex, pourquoi? Parce qu'un backtesting, normalement pour être bon, il faudrait le faire au moins pendant 5-10 ans en arrière. Plus vous le faites, plus de données vous avez et donc plus votre stratégie peut être plus ou moins solide par rapport aux données que vous avez. Les gars, ça c'est pas une stratégie. Je vous le dis parce que je veux pas que... En plus, j'ai même pas fait du backtesting sur ça. C'est juste pour vous montrer. Si cette vidéo elle arrive à 100 likes, je vais vous montrer une vraie stratégie avec du backtesting. Ok, donc voilà. On va rajouter un indicateur. J'avais déjà regardé, enfin que j'utilise parfois, donc les Bollinger Band. Et donc pour avoir une stratégie, on a dit qu'on a besoin de règles. L'entrée, on va mettre en anglais, stop loss, donc sortie en perte, et take profit. Ok? Donc ça, c'est les règles. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc quand on va entrer à marché, si vous regardez ici, on voit que de temps en temps, il y a des bougies qui sortent en dehors des bandes de Bollinger. Et voilà, on pourrait tester une stratégie sur le breakout. Voilà, donc on pourrait mettre, donc entrer à marché quand il y a un breakout, donc une bougie ferme en dessous ou en dessous des bandes de Bollinger. Stop loss, on va dire 50 pips. Et take profit à 100 pips. Ok? Donc ça, c'est nos règles. Maintenant qu'on a trouvé les règles, donc je vous ai dit backtesting, plus vous le faites, mieux c'est. D'ici du mois de juillet à maintenant. Et on va faire du backtesting sur ça. Donc on va chercher des breakouts, on a dit après la fermeture de la bougie, et on va voilà, rentrer long ou short selon le breakout, si ça vient du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Donc voilà, ici on a un premier breakout, donc on a dit 50 pips. On rentre après fermeture de la bougie, donc 137,48. On va dire ici. À peu près 140, donc 136,90. 50 pips. Et 100 pips pour le take profit. Donc 137,40. Donc 138,40 plus ou moins. Voilà, ici. Et donc, comme vous voyez, ici, on a fait du profit. Donc, première opération, win. Ce qu'on a gagné, c'est 100 pips. Donc voilà.
Deuxième, on va chercher un petit peu ici un breakout aussi. Donc short, 143,48, donc 143 plus ou moins. Non, donc 144, ok, plus 100 pips, take profit 100 pips, donc 143,48, donc 143. Et comme vous voyez, en fait, comme vous voyez, ici, ouais, il y a une toute petite, un tout petit breakout. Ouais, ça a été en profit aussi. Donc, deuxième opération, la même chose. Ça, on peut le doubler. Opération. Ici, on en a une autre. Donc, si on est rentré ici, on devrait rentrer ici. 50 pips, plus ou moins, on va mettre ici. 100 pips, donc 145. 144. Bon, ça a pris le stop loss. Donc, troisième opération en perte. Moins 50. Troisième opération, enfin quatrième opération ici. Donc, après clôture. 149,76, plus ou moins. Donc, en perte aussi. Longue. Ici, 50 pips. Donc 145, 145. En perte également. Quatrième opération. Au cinquième, je ne sais plus. Donc ici, on est rentré à 142,80. Donc 142,30. Plus ou moins. Ok, plus 100. Cinquième. Et voilà, en fait, c'est ça que vous devez faire. Troisième opération, donc moins 50. C'est là. Donc deuxième gagne. Troisième, quatrième en profit. Donc, enfin quatrième, cinquième loss. Et voilà, c'est tout simplement ça. À la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez calculer ça. Donc, en vrai, bon, c'est chiant parce que c'est long, mais c'est la seule façon d'avoir des données sur une stratégie avant de mettre de l'argent et perdre de l'argent. Donc, il vaut mieux perdre un petit peu de temps avant que perdre de l'argent après. Enfin, tout de suite. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 100 pips plus 100 pips, ça fait 200. Moins 50, donc ça fait 150. Plus 100. Moins 50. Plus 100. Là, par exemple, d'ici à ici, en 136 jours, on a un profit de 300. Donc, total, plus 300. Et de cette façon, on peut aller remplir le trading journal, donc avec la date, l'entrée, la sortie, take profit, stop loss, le profit en pips, le profit en dollars, en euros. Et puis, on peut aller étudier des autres paramètres, par exemple comme le drawdown, le profit factor et des trucs comme ça. Si ce genre de vidéo vous intéresse, inscrivez-vous, abonnez-vous et faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme ça, je sais quel genre de vidéo je peux apporter sur ma chaîne. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.